Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouveau live créatif comme tous les mardis après-midi. Alors, j'espère que je suis au bon endroit. N'hésitez pas à mettre un petit message dès que vous arrivez, ça me fait toujours plaisir de vous voir avec moi le mardi après-midi. Alors, pour toutes les personnes qui arriveraient et qui seraient avec nous pour la toute première fois, je vais démarrer par me présenter. Alors, je m'appelle Elodie et vous me retrouvez donc sur les réseaux sociaux, sur internet, sous le nom de HelloStamp. Et là, vous avez mes coordonnées, que ce soit mon adresse mail, mon numéro de téléphone pour me contacter si vous avez besoin de renseignements, si vous avez besoin d'aide ou si vous voulez passer une commande auprès de moi pour les produits Stampin' Up. Alors, je vous invite vivement à vous abonner à la newsletter du blog. Comme ça, vous êtes tenu informé de toute l'actualité et vous avez aussi accès aux différents tutoriels que je vous propose avec les schémas, les replays des lives, le matériel que j'ai utilisé et tous les tutoriels bien complets et c'est là que ça sera le plus facile pour retrouver. Et vous me retrouvez aussi sur YouTube avec les vidéos astuces et les replays des lives. Et ici sur Facebook, on est sur la page. Bien sûr, je suis aussi sur Instagram et aussi sur Pinterest. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ces réseaux sociaux. Alors, tout d'abord, je vais démarrer parce qu'aujourd'hui, c'est un scrap à l'aveugle. Je pense que vous l'avez vu, c'est-à-dire que je ne vous montre pas le projet à l'avance. Je vous ai juste donné la dimension des papiers qu'il fallait préparer. Et ensuite, vous allez faire le projet avec moi si vous le souhaitez. Et vous allez découvrir le projet au fur et à mesure. Et je suis certaine que ce projet va vraiment vous plaire. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. On a un nouveau kit qui vient de sortir, qui s'appelle le kit Paper Pumpkin Coffret d'Espoir, qui devait sortir la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus, il a été un petit peu retardé avec tous les problèmes de livraison qu'on a en ce moment dans le monde entier à cause de la pandémie. Mais voilà, il est disponible. Regardez, il est ultra coloré. On peut faire 9 cartes, il me semble, avec, et il est à 26 €. N'hésitez pas à le commander, je vous le reprécise, les kits sont jusqu'à rupture des stocks. Et le dernier kit Paper Pumpkin qu'on a eu le mois dernier, je crois, est parti en une semaine. C'était hyper rapide, donc n'hésitez surtout pas. Regardez, il est hyper coloré et vous allez vraiment pouvoir l'utiliser tout au long de l'année pour plein d'occasions différentes. Donc il est vraiment super chouette. Voilà, donc ça c'était la petite info du jour avec ce joli kit, très très joli. Alors bonjour à toutes celles qui arrivent, je vois que vous êtes déjà nombreuses à être arrivées. Bonjour Daniel, Muriel, Edith, Simone, Nathalie, Brigitte, Nadine, Janine. Enfin bon, vous êtes toujours au rendez-vous et ça me fait vraiment plaisir. Coucou Christelle du boulot, et ben écoute, tu pourras reprendre le replay. Vous savez que les replays restent toujours disponibles. Evelyne aussi, tu dois partir, mais ne t'inquiète pas, tu pourras reprendre le replay sans aucun problème. Alors, je vous avais dit de préparer, je vous redonne la liste au cas où vous soyez un petit peu en retard ou si vous voulez vérifier les dimensions. Donc, je vous avais dit de préparer un papier uni qui mesure 20 par 19,5, 20 cm par 19,5 cm. Un autre papier uni qui est assorti. Donc là, il nous en faut un de 5,5 par 24 et 3 de 5,5 par 9,5. Mais je vais vous redonner toutes les dimensions. Vous allez voir avec les schémas, tout est noté. Et ensuite, du papier design, donc du papier à motif tout simplement, qui soit coordonné avec vos papiers unis. Donc un qui mesure 5,3 par 9,5 et deux qui mesure 5,1 par 9,3. Et ensuite du papier blanc ou du papier clair, tout dépend de quelle collection de papier vous allez utiliser, qui mesure 5 par 9. En fait, le papier blanc ou clair, quand je vous le dis, c'est que c'est pour marquer les petits mots en fait quand on fait une carte. Et vous l'aurez compris, on va faire une carte. Mais une carte très particulière aujourd'hui, vous allez voir. Je suis sûre que vous allez adorer ce principe. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il me semble que je voulais... Ah oui, je vais vous montrer la collection que je vais utiliser aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore utilisée en live. C'est cette collection Charmant Bas de Noël avec des petits chats et des petits chiens. Alors si vous aimez les animaux de compagnie, cette collection est vraiment faite pour vous avec des petits animaux qui s'amusent et des petites chaussettes, le symbole de Noël, les petites chaussettes qu'on accroche à la cheminée et que le Père Noël vient remplir de gourmandises ou de petits cadeaux. Ça y est, tu es prête? Coucou Brigitte!
tu es prête Brigitte, super. Pas de souci Marie-Dominique, t'inquiète pas. Et puis parfois on préfère voir le live avant. Mais certaines d'entre vous aiment bien se prêter au jeu et ça me fait plaisir. Bah tiens, dites-moi dans les commentaires si vous vous prêtez au jeu avec moi, si vous avez préparé vos papiers, si vous faites en même temps que moi le scrap à l'aveugle. Alors j'ai utilisé cette collection, donc Charmant bas de Noël. Je vais utiliser aussi le lot Petit bas bien garni, donc qui est assorti au papier. Et vous voyez qu'on a des tampons et des découpes et de la feutrine. Alors je vais utiliser de la feutrine, bien entendu si vous n'en avez pas chez vous, ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu, je vais tout vous expliquer pour savoir comment faire. Alors, hop, je reviens comme ça. Je vais basculer sur le plan de travail et je vais vous montrer un petit peu la collection en détail rapidement, mais vous la retrouverez bien sûr au catalogue. Elle est à la page 30 et 31 du mini catalogue, mais vous allez voir, elle est trop mimi cette collection. Alors, qui est-ce qui fait en même temps? Brigitte, tu as hâte de voir ce que ça va donner. Moi aussi, j'ai hâte. Françoise, tu fais en même temps. José, tu notes. D'accord, pas de souci. Françoise, tu fais en même temps. Edith, tu préfères le replay. Voilà, c'est une question de choix. Et peut-être qu'après, parce que je vais vous faire un live, un scrap à l'aveugle de temps en temps, et peut-être qu'après, vous vous prêterez au jeu une fois que vous aurez bien compris le principe et que vous oserez vous lancer. Alors, je bascule sur le plan de travail et je vous montre tout ça. Alors, hop, on va pousser le massicot. Donc, cette collection, vous la retrouvez ici sur le mini catalogue, donc à la page 30 et 31. On a des jolis exemples ici. Et là, vous avez donc la collection. C'est une petite collection. On a ici du papier à motif, 7 de tampons avec les découpes, de la feutrine, des petits pois décoratifs et du ruban. Donc aujourd'hui, on va utiliser le set de tampons avec les découpes, les papiers, la feutrine et peut-être les pois mat. J'ai pas besoin de ruban aujourd'hui. Voilà. Pas de souci, Joël, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème, je comprends tout à fait. Je ne sais pas si moi j'oserais me lancer dans le scrap à l'aveugle. Alors je vous montre les papiers parce que on les voit toujours mieux en vrai, avec une collection ultra colorée. On a du cerise carmin, du beau bourdon, vert olive, épinette enivrante, piscine partie et cidre à la cannelle. Aujourd'hui, je vais utiliser du vert olive et je crois que c'est tout. Mais vous allez voir, donc on a un côté ici avec les motifs, avec le petit chien qui est emmêlé dans la guirlande, les petits chats ici avec les petites oreilles de reine, la couronne de Noël, ici un petit chat qui joue avec les boules du sapin de Noël, des guirlandes, et ici des petits chats et des petits chiens qui sortent leur tête comme s'ils étaient dans la chaussette. Et ici on a des motifs un peu plus neutres, et c'est avec cela qu'on va travailler aujourd'hui, et plus précisément avec les deux là. Donc ici épinette enivrante avec des étoiles en beau bourdon, et ici ce papier là en cerise carmin. Est-ce que vous l'aviez vu cette collection? Pas de souci, donc tu pourras reprendre en replay sans aucun problème. Alors hop, on va faire comme ça. Pour moi, alors attendez, oh là là, ça va trop vite. Pour moi, c'est juste regarder le live car opération du pouce, donc ce sera plus tard. Oh bah écoute Claudine, remets-toi bien de ton opération. Et oui, il faut prendre le temps et pas aller trop vite pour la reprise des activités. Voici le set de tampons avec des messages en français qui sont très sympas. Et je vous fais remarquer juste qu'ici, on a le 2 et pour faire des étiquettes cadeaux, c'est vraiment l'idéal. On a donc un petit chien et 2 petits chats, 3 chaussettes différentes qu'on peut s'amuser à colorier ou à découper directement dans le papier à motif, des cadeaux et d'autres petites choses, des petites étoiles, du feuillage, une petite canne. Enfin voilà, c'est vraiment super sympa. Et ici dans les découpes, eh bien vous avez donc un grand tag ici comme ça, et vous avez toutes les découpes. Donc on va pouvoir découper les animaux ici, les 3 chaussettes, les cadeaux, le bonnet du Père Noël, la petite canne, les feuillages. On a en plus du hou ici avec les petites boules. On a de quoi faire, mais ça faudra que je vous montre, de quoi en fait découper une chaussette et venir ici, pourquoi pas découper dans de la feutrine ou dans un autre papier pour venir habiller notre chaussette. Et voilà, et un petit nœud encore ici. Enfin, il y a pas mal de choses en fait. Je trouve qu'elle est bien faite cette collection. Et donc la feutrine, alors la voici.
Donc on a 4 couleurs. Donc du vert olive, du beau bourdon, du blanc et du cerise carmin qui est complètement assorti à notre collection. Hein. C'est une belle collection pleine d'animation. Exactement, Sylvie, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, on va commencer. Donc, je vous avais dit qu'il fallait préparer une feuille de 20 cm par 19,5. Donc là, pour notre premier pli, il va falloir faire très attention de prendre le papier dans le bon sens, puisqu'il va falloir plier à 10 cm sur le côté des 20 cm. Donc là, moi, je vérifie. Ici, je suis bien à 20 cm. D'accord? Donc, je vais plier ici à 10. Donc, le côté des 20 cm en haut dans le massicot. Et on fait tout simplement un pli à 10. Je vous mets le premier schéma. Donc, le voici. Coucou Carole, comment tu vas? Voilà, donc ici on a un pli à 10 cm et on va tourner d'un quart de tour. Donc notre pli de 10 cm se trouve maintenant comme ça et on a bien le côté des 19,5 ici dans notre massicot. D'accord? Je vais faire un premier pli à 1 cm sur toute la longueur en fait. Et donc là, moi j'utilise le côté droit du massicot parce que je trouve ça plus pratique. Je vais faire un pli à 1 cm. D'accord? Et ensuite, je vais le retourner. Donc, mon pli de 1 cm est bien ici. D'accord? Je vais vous mettre le deuxième schéma. Le voici. Donc, on va faire un pli à 1 cm, à 6,8, à 12,6 et 18,4. D'accord? Et donc, vous voyez, on fait bien nos plis sur toute la longueur de notre papier, en fait. Alors, je vous remets ici. Donc 1 cm, ensuite 6,8. Ensuite 12,6 cm. Et ensuite 18,4. Ce qui fait qu'on a 1,1 cm ici. Alors, 1,1, c'est pas très... ça correspond au 1 cm ici, hein, c'est pareil. Voilà. Donc, vous devez obtenir ceci. Voilà. Donc, 1 cm, 5,8, 12,6 et 18,4. Je vous remets le schéma. Voilà. Donc là, vous devez avoir un pli au milieu à 10 cm et les autres à 1, 6,8, 12,6 et 18,4. D'accord? Alors, vous savez qu'il y a un sens pour les plis. Ici, ça m'a creusé le papier, donc ça fait ce que j'appelle un creux. Et derrière, ça nous fait un petit bourrelet. D'accord? Donc là, on va le prendre sur l'arrière. Donc le schéma est symétrique, peu importe, qu'il soit comme ça ou comme ça ne changera strictement rien du tout, vous inquiétez pas. Mais je vais mettre face à moi le côté où il y a les bourrelets. Donc là, on est sur l'envers du papier, d'accord? Et on va faire 2 traits en diagonale en partant d'ici jusque là et l'autre d'ici jusqu'ici. Ah, coucou papa! Ça me fait plaisir, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu nous voir. Voilà, donc je vous mets le schéma pour que vous puissiez voir. Ah ben je l'ai fait, pardon. Je vous remets parce que je l'ai fait à l'envers. En fait, c'est pas comme ça qu'on va le faire, c'est comme ça. D'accord? Donc ici, c'est pas compliqué, on va partir. Je vais vous montrer. Le point de départ de notre pli, c'est ici. Donc vraiment au coin du premier pli à 1 cm. Notre pli va passer ici, là, et il va se terminer ici. D'accord? Et le deuxième pli, on va aller d'ici, il va passer par le centre et il va aller ici. Ah, Steph, t'as deviné la carte déjà. Je vous remets le schéma. Hop là. Voilà, donc vous voyez, on part vraiment bien du coin juste après le premier centimètre. On passe en diagonale et on va 1, 2, 3, on va au troisième croisement du pli. D'accord? Je vous montre comment faire et je vous remets le schéma après.
Donc ici, pour le massicot, ce que je fais, c'est que je mets, donc le premier, je le mets ici, et c'est bien ce coin-là qui m'intéresse. Donc je fais en sorte que ça passe pile dans la rigole. Et je plie. D'accord? Faites attention de ne pas couper. Donc forcément, notre pli va passer ici au milieu. Vous voyez? Et ensuite, je me décale un petit peu. Et cette fois-ci, je vais partir de là. Et je vais aller rejoindre l'autre coin au bord du 1 cm. Je vous remets le plan. Bonne journée, Doom. À bientôt. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont deviné quelle carte on faisait? Peut-être vous l'avez déjà faite. Hein? Voilà, donc là, je viens de faire mes plis. Je les ai fait comme ça. D'accord? Donc ici, j'ai bien des bourrelets ici. Et ici, j'ai un creux. Donc maintenant, je retourne ma feuille. Du coup, vous devez avoir ce motif-là, en fait. Avec les traits dans ce sens. D'accord? Alors, on a fini avec notre massicot. Pas de souci, Patricia. On ne peut pas toujours être au bon moment. Alors maintenant, on va devoir enlever deux parties. Donc on se met bien comme ça, avec nos traits en diagonale qui partent de la gauche et qui descendent vers la droite. Et du coup, on va couper, on va enlever ce petit morceau, cette petite languette d'1 centimètre ici, en haut à droite, et en bas à gauche. Je vous mets le schéma. D'accord? Donc la partie en haut à droite s'en va, et la partie en bas à gauche s'en va. Mais ne t'inquiète pas, on dit, il n'y a pas de souci. On ne peut pas toujours faire comme on veut ou comme on peut. Il n'y a aucun souci, ne t'excuse pas d'être en retard. Mais voilà, Carole, là, tu les as, les mesures. Hein? Alors, hop. Donc, tout simplement, ici, je vais couper en biseautant comme ça. Et là, je vais couper tout le long ici, en fait. Hein? Alors, vous savez, juste une petite astuce. Là, vous voyez qu'il y a le bourrelet. Et c'est cette partie-là qui doit partir. Donc, moi, je coupe vraiment du côté gauche du bourrelet, en fait. Je le laisse sur ma découpe. Je ne le laisse pas sur mon projet. Voilà. Donc là, j'ai bien enlevé le côté en haut à droite. Coucou Myriam. Oui, Brigitte, profite de tes enfants et tu pourras reprendre en replay sans problème. Et maintenant, on va enlever donc le morceau là en bas à gauche. Alors, je sais que je prends parfois un petit peu de temps pour bien expliquer parce que je me dis que s'il y a des débutantes parmi nous, elles ont besoin de ces explications. Hop. Coucou Aude, ça me fait plaisir de te voir. Hop. Donc voilà, on a ça comme ça. Vous avez peut-être vu sur mon schéma que j'ai enlevé le coin en haut à gauche et le coin en bas à droite, mais je vais vous montrer la petite astuce. Ah, tu regardes. Tu étais dans tes colis. Ah oui, je sais que tu as beaucoup de colis à envoyer. Ben, du coup, tu peux me regarder. C'est avec grand plaisir que tu es parmi nous. Donc, je vais vous montrer la petite astuce pour enlever les angles là, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient... Hop, comment... Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un grand angle qu'on enlève comme ça. C'est parce qu'au pliage, ici, ça risque de coincer. Donc moi, ce que je fais, en fait, c'est que je le plie. Tu me fais rire, Joël. Pas de souci, Edith. Alors, vous voyez, j'ai replié ici. Et là, j'ai mon biais, en fait. Et ben, je me mets une petite marque.
Hop, d'accord? Vous voyez, je le mets du côté là. Et ensuite, eh ben, avec mes ciseaux, tout simplement, je pars de cette marque-là. Voilà, je vais partir comme ça sera plus simple. Hop. Et je vais jusqu'à ma marque. Ça n'a pas besoin d'être très précis, hein. C'est juste que vous voyez dans le pliage, du coup, le pli ne va pas, enfin la languette ne gênera pas le pli en fait, hein. Ah ben c'est bien, je suis contente alors de vous donner toutes ces petites précisions, si ça vous aide. Coucou Noël. Et donc, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Hop là. Et voilà. Donc on se retrouve avec notre schéma comme ça. D'accord? Là, on va pouvoir marquer tous les plis. Alors, les plis, comme on a fait, je vous ai fait retourner le papier pour tracer sur l'envers. Les plis, je vous explique, les bourrelets, c'est toujours à l'intérieur. D'accord? Donc, en fait, ici, j'ai un creux. Donc, le bourrelet est derrière. Donc, je plie avec le bourrelet à l'intérieur. Alors là, c'est très, très important de bien marquer les plis avec le plioir en os. Parce que vous allez voir qu'on a un petit mécanisme. Et ça va être important que nos plis soient bien marqués. Hop là. Ah, tu fais une pause, Aude, avec moi, ça me fait plaisir. Et donc, du coup, là, j'ai tout plié vers l'intérieur. Et comme on a tracé nos traits en diagonale sur l'envers, eh ben, on va les plier dans l'autre sens, puisque le bourrelet est à l'intérieur. Voilà. D'accord? Je suis curieuse et j'aimerais bien savoir s'il y en a parmi vous qui se demandent où est-ce qu'on va avec cette carte. Alors, voilà, on va se mettre ça de côté. Je vous avais dit qu'en papier design, il fallait préparer. Alors, hop, je reprends mes 3 morceaux. Les voici, les voilà. Donc, un morceau de 5,3 par 9,5. Ah ben, j'ai un schéma. Je vous le mets. 5,3 par 9,5. Et 2 morceaux de 5,1 par 9,3. Le morceau de 5,3 par 9,5, on le laisse tel quel, on ne fait rien. Par contre, les morceaux de 5,1 par 9,3, il va falloir qu'on les coupe en diagonale d'une pointe à l'autre. Où va-t-on? Joël, tu sèches aussi. Bon, bah super, alors c'est la surprise. Donc l'effet est garanti. Donc vous voyez que pour les petits morceaux, on coupe de la diagonale, on va du coin en haut à gauche au coin en bas à droite. Ça a son importance. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Alors, je reviens ici. Donc, vous avez votre rectangle comme ça. Donc, les petits. Hein, et on va couper comme ça, de là à là. Donc, je le positionne dans le massicot. Il doit être comme ça. Autre petite astuce. Puisque là, on va couper directement avec un angle. Pour ne pas abîmer la pointe de notre triangle, je vous conseille de mettre la lame directement au milieu du papier. Et on fait un aller-retour. Ce qui fait que ça n'écrase pas la pointe de notre triangle. Et on fait la même chose ici. Non, Janine, c'est pas une carte sans fin. Hop. Voilà. Donc, on doit se retrouver avec 4 triangles qui sont tous dans le même sens. D'accord? Hop, je vais les mettre ici. Et donc, un rectangle qui est un tout petit peu plus grand. On va reprendre ici notre carte. Et on va venir coller. Regardez, je vous montre et après, je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer comment coller. On va coller ça comme ça. D'accord? Je crois que je ne me suis pas trompée. Non. Donc là où on a enlevé la languette, on met le grand rectangle. Et les triangles, on va les mettre ici, ici et ici. Et là, on ne met rien. D'accord? Non, c'est pas une carte sapin non plus. Une étoile, je ne sais pas trop si c'est une étoile.
Moi, j'ai pas appelé ça comme ça, mais peut-être que c'est ce que tu veux dire, Andy. Alors, je vous remets le schéma, comme ça vous pouvez coller pendant que je colle aussi. Quel suspense, Cécilie, oui, tu m'étonnes. Hop là. Je vais vous donner une petite astuce aussi avec la colle pour coller les triangles. Oh, si tu es encore là, tu peux regarder. Hop, je me remets comme ça. Donc parce que on a tendance à pas trop mettre de colle ici au bout pour pas que ça déborde. Et du coup, ça a tendance à se soulever. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets la colle. Et après, avec juste l'embout, en fait, je vais venir tirer. Voilà. Et j'étale bien. Ce qui fait que quand elle est étalée, et ben en fait, ça ne va pas déborder. Oups. Alors bon, Aude va se moquer de moi, du coup. Mais ça va, j'en ai pas partout. Hein. Hop. Donc en fait, les rectangles, ce rectangle-là, il est légèrement plus petit. C'est pour avoir un joli matage en fait. Hein. Voilà. Ah, c'est bien si tu es attentive. Bon, peut-être que c'était une astuce que tu connaissais déjà, hein, mais je sais que les filles, elles te charrient toujours avec la colle. Et moi, j'adore travailler avec la colle. Et j'arrive à travailler proprement. Non, je me fiche pas de toi. Donc je mets au bout, hop, et après je tire, comme ça, sans appuyer sur mon tube de colle. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien la caméra. Il y a vraiment de la colle jusqu'au bout de la pointe. Et ça évite qu'elle se soulève et que ça s'arrache. Une carte diamant, peut-être. Peut-être une carte diamant. En fait, je ne sais pas trop son nom en français. Oui, Ghislaine, le vert ici, c'est le vert olive. Et ici, on a du épinette enivrante et du beau bourdon. Hop. Voilà. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Alors bien entendu, hein, vous retrouverez sur le schéma que je vous mettrai sur le blog, vous retrouverez ce schéma pour savoir exactement où coller les petites parties de papier. D'accord? Voilà, donc là notre carte commence à prendre forme. Oui, elle travaille très bien avec la colle, moi je trouve aussi Muriel, je suis d'accord avec toi. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va refermer notre carte. Donc ici, pas compliqué, on vient la plier en deux ici et on a nos deux languettes de chaque côté qu'on va venir coller comme ceci. D'accord? Donc moi j'utilise la colle, je crois que ma copine Aude aurait plutôt utilisé le double face. Mais faites comme vous préférez, il n'y a aucune obligation et faites vraiment comme vous êtes le plus à l'aise. Hein. Voilà. Et ensuite je vais venir refermer un côté. Ah, Nelly, tu connais déjà cette carte. Oui, oh bah, ça ne m'étonne pas que vous l'ayez peut-être déjà vue pour certaines d'entre vous. Hein. Mais regarde, Aude, ça colle très très bien la colle pour les languettes. Voilà, donc notre carte, j'ai envie de vous dire qu'elle est quasiment terminée. Alors vous vous dites, c'est quoi cette carte? Enfin, en tout cas pour celles qui ne connaissent pas. Mais regardez, il suffit de faire comme ceci et on a une carte hexagonale. Vous avez vu? C'est magique, hein? Regardez, je vous remontre. Une fois que vous êtes comme ça, quand on a bien appuyé ces plis et qu'ils sont bien faits dans le bon sens, et bien effectivement, il n'y a plus qu'à faire ça. Regardez l'intérieur. Et voilà. D'accord? C'est joli, non?
Alors, bien entendu, vous allez me dire, c'est une carte, mais où c'est qu'on écrit, il le dit? Bah oui. Alors, je vous ai prévu des petits morceaux de papier. Donc, 3 morceaux unis. Donc là, j'ai pris du épinette enivante pour que ça ressorte ici à l'intérieur. Et ces morceaux-là mesurent, que je ne me trompe pas, 5,5 par 9,5 et les papiers blancs qui mesurent donc 5 par 9. Ça c'est pareil, vous le retrouverez aussi sur le schéma. Donc 5,5 par 9,5 et 5 par 9. Il suffit juste de les coller dessus. Hop. Ça sera vraiment l'emplacement pour mettre un petit mot. Alors moi j'utilise... moi j'aime bien quand ça va vite. J'aime bien ce dérouleur là pour coller des choses rapidement. Hop. Le Stampin' Seal, il est vraiment bien. Hop là. Alors, ça ne fonctionne pas pour toi, Sylvie. Est-ce que tes plis sont bien marqués dans un sens et dans l'autre? Normalement, tu as ta carte qui est comme ça, avec les plis droits comme ça, qui remontent, donc en montagne, et les plis en diagonale qui redescendent, donc en vallée. Et comme ça, des deux côtés. Tu dois avoir comme ça. D'accord? Quand tu es comme ça, il suffit juste de prendre de chaque côté, et ensuite, on twist en fait. Voilà. Hop là. Ah bah écoute Aude, moi je l'ai découverte il n'y a pas longtemps cette carte. Comme quoi il y a des choses qui existent depuis très longtemps qu'on ne connaît pas forcément. Et moi j'adore. Alors il m'en reste un à coller. Hop là. Et alors ça c'est les 3 petits morceaux. Alors c'est parfait hein, si vous êtes plusieurs pour souhaiter un anniversaire par exemple. Et ben ça va être parfait. On va venir les glisser comme ça dans la carte. Alors hop, il faut que ça rentre de la languette. Peut-être pas si comme ça. Si c'est comme ça. Comme ça. Comme ça. Et alors comme ça ou comme ça, peu importe. Voilà. Et en fait, alors, hop, nos 3 petites cartes sont bien à l'intérieur en fait. Vous voyez? Elles sont ici. Donc après, on peut les retirer. On pourrait mettre des photos dessus. Enfin, voilà, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais elle ne tient pas forcément cette carte. Alors, c'est pour ça que je vous avais dit de préparer un morceau de papier uni qui mesurait donc 5,5. Alors, moi, je vous ai dit 5,5. Mais après, c'est à vous d'ajuster. 5,5, en fait, ça va couvrir votre papier à motif, d'accord? Moi, je l'ai fait plus petite. Vous pouvez bien entendu la faire plus petite. Ça, c'est à vous de voir. La largeur, ça n'a pas d'importance du tout, d'accord? Je l'ai fait plus petite parce que j'avais envie d'utiliser la feutrine. Regardez. Hop. J'avais envie de la mettre comme ça. Donc, ma feutrine, hop, j'ai calculé pour pas qu'il y ait de surépaisseur à l'arrière, en fait. Donc, si vous avez envie d'utiliser la feutrine, je vais vous donner la dimension exacte. C'est 20,7. Pour y cacher des jeux de loto, oui, tout à fait. D'accord? Voilà, donc 20,7. Donc, pour éviter la surépaisseur, eh bien, en fait, je vais venir habiller ma feutrine avec une petite bande de papier comme ça. D'accord? D'ailleurs, je vais peut-être la recouper un petit peu. Je vais enlever 5 mm. Parce que je trouve qu'on ne voit pas assez la feutrine. Hop. Voilà. Je pense que ce sera mieux comme ça. Oui, ça sera mieux. Alors, pour que ma feutrine tienne, enfin pour que mon papier tienne sur ma feutrine, en fait, je vais venir coller mon papier sur la feutrine. Alors, hop, oups, je mesure la taille ici. Ça fait à peu près ça. Je vais venir coller. Donc là, j'utilise le double face, hein, parce que sur la feutrine, la colle, ça ne va pas le faire du tout.
la colle va être absorbée par la feutrine et ça va nous faire des taches. Et en plus, je ne suis pas certaine que ça colle très bien. Donc là, j'ai mis mon double face vraiment au bord du papier. En fait, pour pouvoir, ici, me mettre comme ça. Ici, j'ai collé une bande de double face ici et une bande à l'intérieur. Et je vais venir donc décoller. Hop. D'un côté et de l'autre. Il faut être technicienne pour présenter des tutos. Oui, c'est un petit peu ça, oui. Voilà, donc là, en fait, je ne marque pas les plis. Parce que si je marque les plis, ça risque d'être trop serré ou pas assez serré. Donc, même si vous le faites avec une bande de papier, je vous conseille vivement de le faire comme ça. Donc là, je vais plier d'un côté. Alors, il faut que je plie l'autre d'abord. Il faut d'abord plier celle-ci. D'accord? Et ensuite, je vais venir plier celle-là. Alors bon, bah, ma feutrine était peut-être un tout petit peu trop petite. Hop. Voilà, regardez. Ça fait une jolie, je trouve que ça fait un joli décor comme ça. Vous voyez, comme ça, on n'aura plus qu'à enlever le bandeau comme ça. Hop. D'accord, pour pouvoir ouvrir la carte. Alors, il faut que je le remette dans le bon sens. Zut, je ne sais même plus comment je l'ai mis. Comme ça. Alors forcément, avec la feutrine, c'est un peu plus dur, mais on y arrive quand même. Peut-être j'ai un tout petit peu trop serré. Hein. Voilà, d'accord. Ensuite, pour décorer la carte, bien sûr, parce que je vais mettre un petit message, etc., j'ai décidé d'utiliser les tampons. Hop. Donc, j'ai utilisé ces 3 tampons-là, où là, j'ai fait une petite chaussette, un petit bonnet de Père Noël et un petit j'allais dire un petit lapin. Pas du tout, c'est pas du tout un lapin, c'est un petit chat. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, c'est un petit chat. Alors, je vous propose, si vous le voulez, parce que je les ai fait en fait sur du papier blanc miroitant et je les ai fait à l'aquarelle. Donc, si vous voulez, je vais vous montrer comment faire, parce que là, ils sont déjà faits pour notre carte, mais j'avais peut-être envie de reprendre à l'aquarelle pour savoir comment faire en fait. Ah, t'es gentil, Joël. Merci. Du coup, on va reprendre un petit peu. Je vous réexplique l'aquarelle, comment ça fonctionne. Donc, pour faire de l'aquarelle, on ne peut pas le faire sur du papier classique. Il faut prendre du papier blanc miroitant. Alors, sa particularité, c'est qu'il accepte l'eau et ça, c'est vraiment bien. Il nous faut aussi papier blanc miroitant ou aquarelle, hein, tout simplement. Moi, je préfère le blanc miroitant tout simplement parce qu'il est lisse et le papier aquarelle a tendance à être un tout petit peu plus structuré, ce qui fait que c'est plus difficile pour tamponner. Il nous faut absolument de l'astazone puisque c'est une encre à base de solvant et elle ne va pas se dissoudre quand on va mettre de l'eau en fait. D'accord? Donc notre tampon et donc pinceau à réserve d'eau. Donc là, chez Stampin' Up, ils sont vendus par 3. Il y a 3 tailles différentes. Hop, j'essaye de vous montrer. Ah oui, le pas de vis, c'est à l'envers. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hop, et hop. Donc bon, ils sont un peu colorés, mais c'est pas grave. Vous voyez, on en a un très large, un plus épais et un très fin. Moi, j'aime bien sur les petits sujets prendre le fin. Je trouve ça plus pratique. Donc, l'astazone, on va venir la mettre. Non, Sylvie, l'encre Memento ne convient pas puisque c'est une encre à base d'eau. Et du coup, quand on va passer notre pinceau avec l'eau, la Memento, elle va se dissoudre en fait. Et ça, c'est pas génial. Donc, comme c'est une encre à base de solvant et c'est une encre tout support, forcément, sur notre tampon, elle va aussi rester. Donc, il faut, pour nettoyer notre tampon, un nettoyant spécifique. Hop. Donc, vous voyez, il est muni d'un petit embout en mousse. Il suffit juste de passer sans trop appuyer ici sur le tampon. Et ensuite, moi, j'ai un petit chiffon microfibre que j'ai dédié à ça. Et ensuite, on va venir
enlever l'encre comme ceci. Donc c'est pareil, si vous avez de l'encre Stazone sur votre bloc, ou bien sur votre Stamparatus, ou si vous vous êtes trompé en tamponnant sur une surface lisse, comme par exemple du papier fenêtré ou du papier acétate, et ben vous pouvez tout à fait venir nettoyer avec le nettoyant. Voilà. Et là maintenant, j'ai plus de soucis, mon tampon, il est propre. Il te reste un carré blanc. C'est pas normal qu'il te reste un carré blanc. Je pense que c'était quelque chose en trop, Patricia. Et ensuite, moi, j'adore faire les aquarelles avec les encres de chez Stampin' Up parce que du coup, c'est des encres à base d'eau. Donc là, c'est pareil. Si vous utilisez de l'encre, il nous faut une encre à base d'eau. Ça ne fonctionne pas avec toutes les encres, en fait. Hein. Et voilà comment je fais, en fait. J'utilise un bloc acrylique, mais ça peut être un petit morceau de plastique, peu importe. Je viens tamponner, mettre de l'encre. Alors, j'ai pris l'encre grise, donc vous ne voyez pas forcément l'encre dessus. Ah si, là, vous voyez. D'accord ? Il vous reste un carré blanc. Alors, peut-être je me suis trompée. Peut-être j'ai oublié. J'avais peut-être mis un truc en trop. Moi, il ne me reste rien. Ici, donc, j'ai de l'eau dans mon pinceau. Donc, je vais venir tout simplement faire tomber un petit peu d'eau pour prendre l'encre. Je prends un petit morceau d'essuie-tout. Donc, pour pas que mon pinceau soit trop chargé, je viens l'essuyer et je viens reprendre l'encre. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous montrer. Mais, alors attendez, je suis obligée de revenir comme ça pour pouvoir zoomer un peu plus. Hop. Voilà. Et voilà, comme ça vous verrez mieux. D'accord? Donc là, j'ai mon bloc avec l'encre dessus. 8,5 par 10. Alors, je suis vraiment navrée. Le 8,5 par 10, je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. Je pense que vous pouvez le mettre dans vos chutes. Je suis vraiment navrée. Donc là, je viens prendre l'encre et je vais venir... Alors, là, c'est un peu trop foncé pour moi. Et je vais venir étirer, en fait, la couleur. Voilà. Je vais faire ces petites pattes. D'accord? Et ce que je veux, c'est donner un petit peu de relief. Donc là, je vais sécher. Voilà. Une fois que j'ai séché, en fait, je vais pouvoir venir ici remettre de la couleur. Donc, je recommence. Je fais un deuxième passage, en fait. Et par contre, je ne vais pas passer partout. Alors là, j'essuie mon pinceau. Et ensuite, je vais venir tirer la couleur pour créer des zones d'ombre, en fait. Hein. Voilà. Et je peux même foncer encore un petit peu plus si je le souhaite. Voilà, on va lui faire le bout des oreilles très foncé. Et peut-être un peu plus foncé par là. En fait, moi, c'est vraiment la technique de colorisation que j'aime le plus. Là, j'essuie à nouveau mon pinceau et ensuite, je viens fondre. Voilà. Et regardez, alors je vais le sécher avant. Hop. Est-ce que vous voyez bien, en fait, qu'il y a des zones plus foncées que d'autres? Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette technique. Et c'est comme ça que je suis venue, en fait, créer, que je suis venue faire les 3 petites découpes, là, en fait. Hein. Donc ici, j'ai utilisé du cerise carmin comme dans le papier. Ici, du vert olive comme dans mon papier aussi et ma feutrine. Et mon petit chat. Plutôt sympa, hein?
Moi, j'adore cette technique. Alors, hop, je vous reprends encore une fois comme ça parce que cette fois-ci, je voudrais enlever le zoom. C'est dommage, on ne peut pas faire le zoom en même temps, en fait. Hop. Ah bah décidément, c'est un peu compliqué le zoom. Aude m'a montré important, mais c'est pas évident. Ah oui, en plus, je vous mets la main juste devant l'écran. Voilà. Hop, voilà. Mais oui, ils sont trop mimi ces petits chatons, moi je les adore. Alors, pourquoi il n'y a plus... Ah, pardon. Oh là là, décidément, aujourd'hui. Alors, on va lui mettre son petit chapeau ici. Donc là, moi, je vais utiliser la colle. Donc là, je vais mettre de la colle que sur le bas du petit chapeau. Petit chapeau de Père Noël. Voilà, on va lui mettre un peu de travers avec une oreille dehors. Je trouve que ça lui donne un petit air malicieux. Hop, et on va le mettre ici comme ça. Donc là, je vais juste mettre un petit peu de colle sur ses pattes. Voilà. Et on va coller ses petites pattes comme ça. Comme s'il sortait de la chaussette. Regardez. Il n'est pas trop mimi? J'adore. Hop là. On va venir le mettre ici en relief comme ça. Alors, pour cela, on a des petites mousses double face. On va faire comme ça. Une là et il n'y en a plus là. Hop. Geneviève, tu n'es pas au top, c'est pour l'aquarelle, tu veux dire? Faut s'entraîner un petit peu, mais je vais le mettre plutôt par là. Et je vais mettre mon message par ici. Alors, pour le message, hop, j'ai découpé une bande en 3/4 de pouce. Je vais utiliser la perforatrice double avec les banderoles, en fait. Et mon message, il va rentrer dans une bande qui fait 3/4. Donc, regardez la petite astuce aussi ici. C'est que comme on a 3 rigoles différentes, on peut couper notre papier de 3 tailles différentes. Donc ici, j'ai les tailles en pouces, 1,5 pouce, 3/4 et 1 pouce, ou 1,3 cm, 1,9 cm ou 2,5 pour la plus grande. Je vais venir ici, hop. Donc il suffit juste de rentrer dans la rigole et d'appuyer pour avoir une jolie banderole de l'autre côté. Hop. Et je vais tamponner mon message en cerise carmin. Et il est où mon message? Il a disparu? Non, il est là. Donc j'ai pris le message, celui-ci, passer des fêtes en bonne compagnie. Je trouve que c'est très rigolo avec les petits animaux de compagnie. Alors je vais quand même mettre ça pour pouvoir tamponner. Hop là. Voilà. Et il va venir se mettre comme ça. Alors, je vais le faire un tout petit peu plus grand parce que je voudrais lui donner une forme un peu arrondie. Et pour cela, je vais avoir besoin de mon plioir. Donc, je l'arrondis un peu et ici. Oui, je n'ai pas besoin de couper si grand en fait. Hein. Voilà. Vous voyez, je vais lui donner cette petite forme comme ça. Donc là, je vais le coller tout simplement avec les petites mousses double face. Hein. Pas les petites mousses double face, les mini points de colle. C'est ce qu'il y aura de plus pratique. Hop là. Je le glisse un tout petit peu en dessous. Et voilà, regardez. Encore une petite banderole qui vole au vent. Sympa, hein? Et je vais mettre un petit pois. Je vais mettre des petits pois. Je les trouve trop sympas. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu, ils sont tout en dégradé. Donc, ils sont dans les couleurs de notre papier. Hein. Cerise carmin, beau bourdon, vert olive et épinette enivrante. Mais pour chaque couleur, en fait, on a un dégradé. On a un joli dégradé qui est fait.
Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Moi, je vais mettre vert olive, hein, je pense. Hop là. Je vais en mettre un là. Allez, on va en mettre 3. Mettre un tout petit ici. Et un tout petit par là. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt sympa, non? Donc voilà, notre jolie carte qui s'ouvre. Donc, hop, alors je vais essayer de retirer délicatement. Hop là. Donc ça nous fait un petit bandeau. Et ici, notre carte qui va s'ouvrir comme ça, avec donc 3 petites cartes à l'intérieur. Donc c'est sympa si vous êtes plusieurs et que vous voulez marquer des mots à tout le monde. Eh bien, vous avez chacun votre petite carte. C'est rigolo, non? Hop là. Je la trouve vraiment super originale. Et alors, il me semble qu'elle rentre dans une enveloppe classique. On peut vérifier. Ah, voilà. On peut vérifier. Alors, ça, c'est pas les enveloppes classiques. Elles sont là. Et oui, regardez. Ça va rentrer dans une enveloppe. Donc, vous pouvez même l'envoyer, celle-ci. Regardez. Ça rentre parfaitement dans une enveloppe. Alors, ça fait une enveloppe un peu bombée, mais en même temps, c'est aussi le principe du 3D avec cette carte. Hein. Voilà, voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et j'espère que celles qui ont fait en même temps que moi, vous avez réussi à terminer ce projet. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusée à vous le faire découvrir au fur et à mesure. Bien entendu, sur le blog, vous allez retrouver le tutoriel complet avec les schémas que je vous ai montrés tout au long de ce live et avec les mesures. Et vous allez pouvoir le refaire puisque vous aurez accès au replay. Je vais juste remodifier un petit peu la vidéo pour enlever les passages un peu moins marrant où on a un écran noir. Je suis vraiment désolée encore une fois pour ce petit problème où vous avez dû attendre. Mais voilà, des fois mais je suis comme tout le monde, des fois j'oublie des choses, j'avais oublié de brancher mon téléphone, effectivement il n'y avait plus beaucoup de batterie, donc voilà. En tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos que vous l'ayez faites en même temps que moi, ou alors que vous la fassiez en replay, mettez vos photos en dessous de ce live dans les commentaires, ou bien demain, enfin tout à l'heure quand je vais vous publier l'article de blog, en tout cas vous pouvez aussi publier sur vos réseaux sociaux, hein, sur Facebook ou sur Instagram, peu importe, avec le hashtag HelloStamp. Et du coup, moi, je pourrais comme ça les voir et venir voir toutes vos créations. Je vous rappelle, puisque c'est bientôt terminé, on est bientôt fin octobre, le code hôtesse que vous pouvez utiliser pour vos commandes, il est ici. Je vous rappelle qu'il y a un nouveau kit qui vient de sortir tout juste aujourd'hui, qui est vraiment super sympa et très coloré. Donc n'hésitez pas à utiliser le code hôtesse pour vos commandes de moins de 200 €, puisque avec ce code hôtesse, vous recevrez une enveloppe surprise chez vous de ma part avec une carte et un cadeau. Les cadeaux, c'est toujours des produits Stampin' Up. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Merci pour votre indulgence. Merci d'être toujours aussi bienveillante à mon égard. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau live créatif. À bientôt, je vous embrasse. Bye bye.